Bienvenue dans l'interview culture. Nous recevons aujourd'hui une grande comédienne de théâtre, de cinéma et de télévision qui vient nous parler d'un très joli festival auquel elle participe. Bienvenue Marie-Christine Barrault. Bonjour. On est ravis de vous recevoir pour le Festival de la correspondance de Grignan, qui est un très joli village dans la Drôme, que vous connaissez bien justement. C'est quoi ce festival ? C'est un festival de la correspondance. Le lieu a été choisi parce que c'était là que vivait la fille de Madame de Sévigné, qui avait épousé Monsieur de Grignan. C'est un village merveilleux, sauf qu'il faut beaucoup grimper. Et sur le haut du village, il y a le château, l'abbatiale. Enfin, c'est somptueux. Et en bas, des champs de lavande. Donc, en souvenir de Madame de Sévigné, qui a beaucoup écrit, et particulièrement à sa fille, ils ont créé, il y a 20 ans, presque 20 ans, je ne sais plus exactement. Et moi, j'ai participé à pas mal de ces festivals. Donc, un festival de la correspondance avec des thèmes, avec des lectures qui ont lieu dans la cour du théâtre, mais aussi dans des petits jardins à droite, à gauche. Enfin, c'est pendant 6 jours vraiment le miracle de l'écriture, de comment les gens se parlaient. On craint tellement aujourd'hui que ça disparaisse, mais je crois que ça ne disparaîtra pas. En tout cas, ce festival fait en sorte que ça ne disparaît pas. Voilà, le président et le directeur artistique du festival, c'est Éric Emmanuel Schmitt. Il a choisi cette année comme thème lettres d'humour. Il y aura une 60aine d'artistes, dont Jean-Hugues Anglade, Benabar, Annie Dupéret, Michel Faux et Pierre Palmade, entre autres. Et puis, évidemment, vous, pour cette fameuse lecture-spectacle de ce texte, La vie est une farce vertigineuse, tout un programme. C'est l'histoire de qui, de quoi ? Alors, c'est l'histoire de la princesse Palatine. La princesse Palatine est un personnage très haut en couleur, une Allemande, qui avait été mariée au frère de Louis XIV. Bon, c'est vraiment un mariage plus qu'arrangé. Étant donné que le frère de Louis XIV n'était pas très intéressé par les dames. Donc, il lui a fait 2 enfants et elle s'est retrouvée très, très vite quasiment célibataire. Elle dit d'ailleurs, dans le texte, elle dit qu'elle est redevenue vierge à 23 ans ou 24 ans. Mais c'était une femme d'un esprit absolument incroyable, d'une liberté de pensée, d'un modernisme aussi. Elle était la seule qui tenait tête à Louis XIV. Et Louis XIV l'adorait parce qu'elle avait quelque chose d'un peu masculin. Elle adorait la chasse et tout. Elle était très, très souvent avec Louis XIV et elle osait sûrement lui dire et dire devant lui des choses que personne n'osait dire. C'est un texte qui est basé sur les vraies correspondances de la princesse Palatine. Alors oui, la princesse Palatine a beaucoup écrit. J'avais déjà lu des lettres d'elle, mais là, il y a un petit subterfuge, c'est-à-dire que l'auteur, Gérald de Ster, a pris dans ses lettres, évidemment, ce ne sont que des textes qu'elle a écrits, de façon à faire un dialogue. Et c'est un dialogue qui est juste au moment de sa mort. La mort lui dit, voilà, vous avez 1 heure. Et elle repense et elle revit toutes les choses et elle parle de toutes les choses importantes de la vie, mais au moment de sa mort. Voilà, la mort, elle est incarnée par une comédienne qui s'appelle Christelle Reboul. Et en fait, il y a beaucoup d'humour dans ce texte. Mais de toute façon, Oui. Elle était d'une drôlerie folle, elle. Donc c'est impossible d'échapper à l'humour. Alors, Christelle Reboul, il se trouve que c'est une actrice que j'adore, avec qui je joue depuis 3 ans, une pièce qui s'appelle Georges et Sarah, genre une rencontre explosive entre Georges Sand et Sarah Bernard. Donc on est absolument enchantés de continuer notre duo entre la mort et la Palatine. Justement, pour montrer à quel point c'est drôle, est-ce que ça vous dit de lire un petit extrait ? Je vais vous lire un petit Allez, extrait. je vous donne la réplique. Et vous allez voir que c'est un personnage haut en couleur, parce que c'est vrai qu'elle n'était pas belle du tout. Alors voilà comment elle parle d'elle. Je suis laide. Je n'ai point de traits. Des petits yeux, un nez court et gros, des lèvres longues et plates. J'ai de grandes joues pendantes et un grand visage. Cependant, je suis de très petite taille, courte et grosse. J'ai le corps et les cuisses courtes. Somme totale, je suis un petit laidron. Laide, je l'ai toujours été, mais je le suis devenue davantage encore par suite de la petite vérole. De plus, ma taille est monstrueuse. Je suis carré comme un dé. Ma peau est d'un rouge mélangé de jaune. Je commence à grisonner. J'ai les cheveux poivre et sel. J'ai le nez de travers, comme jadis, mais festonné par la petite vérole. De même que les joues, je les ai pendantes, de grandes mâchoires, les dents délabrées,
La bouche aussi est un peu changée car elle est devenue plus grande. Et les rides sont au coin. Voilà la belle figure que j'ai. Quand on est belle, cela ne dure guère. Un beau visage change bien vite. Le cœur reste inchangé. J'ai bon cœur, heureusement. Car si je n'avais pas eu bon cœur, on ne m'aurait supporté nulle part. Et il y a l'esprit. Certes, j'ai de l'esprit. Mais pour savoir si mes yeux en rendent compte, il faudrait les examiner au microscope. Autrement, il serait difficile d'en juger. Donc on voit bien qu'elle a beaucoup d'humour sur elle-même. Beaucoup d'humour. Mais c'est une femme qui a beaucoup de cœur. C'est une femme aussi qui a une rivale. On l'apprend dans cet échange, qui est Madame de Maintenon. C'est au-delà de la rivale. C'est-à-dire Oui. qu'elle est Madame de Maintenon. Et alors moi, j'ai joué Madame de Maintenon. J'ai joué le texte au théâtre, le texte de L'Allée du Roi. Donc j'aime beaucoup Madame de Maintenon. Mais elle dit des choses horribles sur Madame de Maintenon qui sont d'ailleurs assez fausses. Madame de Maintenon n'était pas ce personnage monstrueux qu'elle décrit, mais je pense que Madame de Maintenon a toujours représenté à la cour de Louis XIV une sorte de morale. Elle a voulu, elle a apporté ça, elle a voulu que tout d'un coup, à la fin de sa vie, Louis XIV soit dans le repentir de tout ce qu'il avait fait avant comme péché. Et donc, elle, Liselotte, elle en a rien à foutre des péchés. Elle, pour elle, tout ça est égal. Et donc, il y a eu une rivalité très forte. Mais heureusement, maintenant, elle est morte bien avant elle. Elle dit à un moment donné, je pense qu'elle a dû être folle de rage de mourir en sachant que moi, j'allais encore vivre. Et surtout, elle s'est beaucoup battue pour que son fils soit élevé avec une vraie bonne éducation. Parce que c'est vrai qu'à un moment, comme le père, donc le frère de Louis XIV était homosexuel, il avait beaucoup de ce qu'on appelait des mignons à l'époque autour de lui. Et il voulait que ce soit ces mignons qui s'occupent de son fils. Elle s'est battue comme une folle. Oui, on se rend compte d'ailleurs, ces chiens aussi sont très importants. Elle dit que finalement, ces chiens, au moins, ils sont sincères. On apprend plein de choses dans cette pièce qui est historique, que vous incarnez donc avec Christelle Reboul, qui joue la mort. La pièce est mise en scène par Stéphane Druet. Elle est à découvrir, enfin, c'est une lecture spectacle au 26e Festival de la correspondance. 26. De Grignan, ça se passe du 6 au 9 juillet. Et puis on vous retrouve avec cette lecture spectacle La vie est une farce vertigineuse. Ça se passe le 9 juillet à 19h15 au château. Merci infiniment d'être venu nous voir. Merci à vous. Je souhaite beaucoup de succès à vous et à votre équipe. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.